Après une attente presque interminable, c'est aux côtés de Batman au pluriel que Flash arrive enfin au cinéma pour le plus grand plaisir du fanservice et du fanservice. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film de super-héros américain réalisé par André Muschietti, alias le film à voir Mama ou encore les deux remakes de ça. Pour moi, c'est clairement un réalisateur ambitieux à qui on a confié des projets de plus en plus importants, en tout cas dans l'industrie d'Hollywood. The Flash est donc le 13e film du DCU, littéralement DC. Oui, parce qu'il faut dire, il est de plus en plus branlant, surtout depuis Shazam 2, qui nous a rappelé qu'il est quand même grand temps que cet univers étendu doit mourir. Bon les gars, c'est fini les petits secrets, on leur dit qui on est. On est décidé, je suis gay. On le savait mon poteau? C'est vrai? Oui. Oui. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, The Flash justifiera en quelque sorte le reboot de l'univers entier. Nous avons donc enfin le droit à un film sur Flash. Je rappelle qu'un projet de film a déjà été mis sur le feu depuis les années 80, rien que ça. Mais à vrai dire, je me foutais complètement de ce personnage, encore plus dans la première version de Justice League, jusqu'à l'arrivée de la Snyder's Cut. J'ai compris à quel point la puissance du montage pouvait rendre un personnage osef à la base, finalement un des protagonistes les plus importants d'une équipe. La fameuse scène de Flash qui sauve son équipe est devenue complètement culte pour les fans du DCU, mais c'est littéralement pour moi une de mes scènes préférées de ce film. À chaque fois, j'ai des frissons de voir cet héroïsme avec la montée en puissance de la musique. Zach, on pense à toi, ton univers avorté va cruellement te manquer. Mais malgré tout ça, je n'attendais pas grand chose du nouveau film The Flash. Bah oui, forcément, ce n'est plus la même équipe. Jusqu'à ce que j'apprenne, comme tout le monde, la cohabitation de deux Batman au sein d'un seul et même film. Déjà Ben Affleck qui revient encore une fois dans sa dernière apparition, aux côtés de Michael fucking Keaton. 31 ans plus tard. C'est mon Bruce Wayne préféré, le Bruce Wayne de mon enfance. Toute mon enfance incarnée dans un seul homme. Toutes les fois où j'ai revu Batman le défi dans un seul personnage. Bref, vous l'avez compris, j'en avais presque rien à foutre de ce film. Tout ce qui m'intéressait, c'était la puissance du fanservice. Au même titre que le dernier film Spider-Man. Tu vas donner au public ce qu'il demande. Du bon vieux porno apocalyptique. Mais quand même, notons que André Muschietti n'est pas un tâcheron et le premier vrai trailer m'a malgré tout donné quelques frissons. Même si je ne pense pas qu'il faut en attendre grand chose en termes de qualité pure. Pour l'instant, le film a été plutôt bien accueilli, bien que mitigé sur certains points que nous allons aborder dans cette vidéo. Mais avant ça, le partenaire du jour. Putain, ça fait tellement bizarre de dire ça. Alors je rappelle que j'ai fait une vidéo où j'explique pourquoi je fais ces partenariats. Et vous trouverez le lien dans la notation. Je tiens donc à remercier mon partenaire du jour qui sponsorise cette vidéo. Je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle qu'un VPN est un réseau privé virtuel. Un logiciel utile pour sécuriser vos navigations sur internet afin d'éviter de se faire pirater, un peu comme moi il y a quelques mois de cela. CyberGhost VPN va donc vous permettre de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Que ce soit chez soi, sur un réseau privé ou public, vous pouvez surfer anonymement et en toute sécurité. Mais là où CyberGhost VPN nous intéresse, c'est surtout son accessibilité aux sites et aux plateformes géographiquement bloquées dans certains pays. Par exemple, si vous en avez marre de vous taper de She-Hulk en train de twerker sur Disney+, vous allez pouvoir profiter pleinement de vos abonnements dans un plus large catalogue de contenus. En effet, certaines fonctions ne sont pas les mêmes selon les pays. Et l'avantage de CyberGhost VPN, par exemple, est de débloquer 35 services de streaming et de pouvoir cliquer sur l'onglet For Streaming qui vous indique les serveurs étrangers avec la plateforme en question. Actuellement, CyberGhost VPN compte 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Bien sûr, il fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, Smart TV et même les consoles de jeux sur 7 appareils différents. Vous pouvez donc en faire profiter vos proches. En utilisant sur le lien dans la description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Le tout avec une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Et avec un support français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, alors n'hésitez pas. Comprenant le pouvoir que Barry détient entre ses mains, il tente de modifier son passé pour protéger sa famille. Hélas, ses actions auront un impact sur le futur, jusqu'à créer une réalité différente où Superman n'existe plus, alors que Zod menace à nouveau la Terre. C'est donc avec l'aide de son double, de Batman Keaton et de Supergirl qu'il parviendra peut-être à changer les choses. Je n'ai qu'une chose à dire, malgré le fanservice, dans ce film, il y a tous les poncifs
de tout ce qui ne va pas dans les films de super-héros depuis plusieurs années. Je viens littéralement de voir la suite de Justice League de 2017. C'est pareil, c'est le même type de réal, le même type d'humour, le même type de maladresse. Et oui, je sais que dans cette vidéo, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais écoutez, ils ont touché à mon Batman, celui de mon enfance, donc je suis obligé d'être exigeant et de m'offusquer sur quelques points élémentaires. Bon déjà, sur l'introduction, ça m'a bien mis dans le bain, ça pète dans tous les sens, malgré un visuel plutôt discutable. Mais plus le film avance, et plus je me rends compte qu'on se retrouve dans un humour à la Shazam. C'est lourd. C'est très lourd. Certes, j'ai beaucoup ri, mais franchement, je me suis senti gêné. Ils ont tellement mis le paquet sur les blagues de fêtard en mode « Oh lol, je suis tellement défoncé mon gars !» Bah ils ont me pris de la drogue. Mais enfin, c'est des blagues de lycéens ça. On dit souvent que le ridicule ne tue pas, mais croyez-moi, il le devrait. Pour accompagner cet humour farfelu, le film est bourré de scènes ridicules qui m'ont parfois presque donné envie de sortir de la salle. Je ne peux même pas décrire le n'importe quoi de certaines scènes tellement que ça va trop loin. Le film va trop loin. Si vous n'avez pas aimé Thor 4 à cause de l'humour, c'est exactement la même chose ici. Bon déjà, lors de la première moitié, je n'étais pas préparé au second degré excessif de l'ambiance. J'ai vu dans certaines critiques beaucoup de gens dire que la première moitié finalement c'est ce qu'il y a de mieux. Bien, c'est pas vraiment mon cas. Déjà, le fait de voir le Batman de Ben Affleck se faire autant désacraliser avec des vieilles blagues qui sont pas drôles, je me suis dit, allez, vivement l'arrivée de Michael Keaton qu'on puisse retomber sur nos pattes avec quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ouch. Et c'est là que je m'aperçois qu'il surpasse tout ce que j'avais imaginé dans la bêtise. Oui, dans ce film, on voit Flash à poil sur une place publique. Et apparemment, c'est rigolo. Mais pourquoi cette surenchère d'absurdité? Pourquoi vouloir faire absolument de l'humour à ce moment-là? Pourquoi lors de la production du film, personne ne s'est rendu compte que ce n'est pas bon? Ce n'est clairement pas bon là. Je sais que le film Spider-Man No Way Home a reçu beaucoup de tomates sur la figure, parce qu'on n'était pas non plus au summum de la qualité, mais globalement, le film était tout à fait honnête. Certes, il y avait beaucoup d'humour, du ridicule et de lol, mais la plupart des personnages qu'on faisait venir restaient eux-mêmes. Il y avait quelques moments dramatiques où le sérieux régnait, un accomplissement d'arc sur le retour des personnages. Et à ça s'ajoutait un petit peu de tendresse entre les différents personnages. Malgré les nombreuses imperfections de ce film, ça restait du vrai spectacle. Or, dans The Flash, le film a fait comprendre à quel point le fanservice ne fait pas tout. Bon déjà, quand tu sais que le film entier censé symboliser le reboot du DCU base tout son enjeu sur le caprice d'un ado, et bien c'est là que tu comprends dans quel piège on t'a emmené. Alors certes, on a quand même ce petit plaisir de revoir le Batfleck au début du film, qui a l'air aussi fatigué que moi du DCU. Parce que tout le reste des personnages qu'on fait revenir sont sans profondeur. Zod n'apporte rien de plus dans sa personnalité. Il est juste là parce qu'il fallait un méchant à ce moment-là, mais n'importe qui d'autre aurait fait l'affaire. Tout l'enjeu posé autour de son retour tombe à l'eau quand on prend en compte que le concept autour du multivers brise toutes les tensions. Parce que oui, là on a notre Flash à nous, qui arrive dans une autre dimension, et on s'en fout. Et là je reprends l'exemple de No Way Home, mais ce film est vraiment allé au bout de son concept. Tous les personnages qu'on a ramenés ont leur arc et chacun a son évolution. Et c'est hyper bien fait. Alors oui, il y a quelques méchants qui ne servent à rien, certes, mais les méchants principaux ont leur importance à côté de The Flash où les méchants ne servent à rien. Et c'est réciproque pour Supergirl qui aurait mérité un meilleur traitement. Alors faut savoir qu'au départ, je n'étais pas du tout convaincu de cette version de Supergirl. Vous savez, la Supergirl Michelle Rodriguez, littéralement, enfin, elle a la même tête. Et finalement, j'ai l'impression qu'elle fait partie des seuls vrais bons éléments du film, avec Michael Keaton, mais qui, malgré tout, ne sont pas exploités. Ah, je vous cache pas que j'ai un petit peu flashé sur l'actrice Sasha Cole. Mais il faut dire que plus j'approche de la trentaine et plus j'apprécie les femmes avec du caractère. Et je pense que j'aurais préféré largement un film entier sur elle, mais plutôt qu'un double Flash. Un double Ezra qui m'a fatigué. Dans ce film, on nous fait le contraste rigolo de Barry avec sa double vie. Vous avez le Barry qui est Flash, super rapide, et qui, dans son travail normal, quotidien, où il est anonyme, eh bien il devient extrêmement lent. Et là je me suis dit, attends mais Flash n'est pas payé par la Justice League, ce n'est pas subventionné par l'État ce truc-là, et j'espère au moins que les super-héros ont une bonne retraite. Flash est donc un personnage atrocement lourdingue, son interprétation par Ezra Miller n'arrange rien, et en plus déjà qu'un seul Ezra est insupportable, mais alors deux. J'imagine que son mauvais jeu d'acteur et ses nombreuses casseroles guibolles ne vont rien arranger à sa carrière. À ça s'ajoute beaucoup d'incohérences, on pense par exemple à Supergirl qui va soudainement se prendre d'empathie avec Barry alors qu'elle ne le connaît à peine. On pense aussi au personnage de Flash qui a des pouvoirs craqués mais qui n'utilise jamais son plein potentiel au bon moment. Pareil, on nous parle de croisements inévitables. Certains événements ne peuvent être changés. Enfin, sauf quand ça arrange le scénario. Et surtout, le fanservice est très mal utilisé. Et c'est là que je vais enfin pouvoir parler de Michael Keaton en Batman.
parce que croyez-moi, ça ne va pas. Je n'ai clairement pas vu le Bruce Wayne de Tim Burton, clairement pas. J'ai juste vu Michael Keaton dans son propre rôle. C'est littéralement l'ombre déchue de Batman. Alors que, pour ma part, j'attendais un vrai travail de la part des scénaristes. Je ne demandais pas la lune, je demandais juste un No Way Home bis, c'est-à-dire un vrai arc consacré à chacun des personnages qu'on fait venir. Pas juste des caméos. Je voulais voir la véritable continuité du Batman de Tim Burton. Un Batman à la fois accompli, mais en même temps vieillissant et endeuillé par Alfred. Je voulais voir un Bruce torturé qui apprend à évoluer, bref, un Bruce Wayne proche de la version sombre de Tim Burton. À la place, on se tape donc le cliché du vieux schnock, vous savez, à la Luke Skywalker dans Star Wars 8. Ah, le héros qui renie son passé, oh non! Mais qui va finalement retourner sa veste à vitesse grand V sans qu'on comprenne pourquoi, juste parce qu'il fallait se dépêcher de renfiler son costume malgré les 2h20 de film. Est-ce que sur 2h20 de film, c'était trop compliqué de demander un petit peu de profondeur? Et forcément qu'on n'a pas le temps de développer les personnages parce que le concept même des deux flashs à l'écran, en plus de ne rien apporter d'intelligent à l'histoire, prend toute la place. Disons que ce fameux duo n'est utile que pour la fin. Et encore parce qu'on se rend compte que ce n'est là que pour meubler un tout petit trou dans l'histoire. Alors qu'il suffisait simplement de ne mettre à l'écran qu'un seul flash, afin d'accorder plus de profondeur aux autres personnages, plus de place, plus... Voilà, on laisse un peu les choses respirer, et surtout, on met moins d'humour lourdingue. C'est simplement ça qu'il fallait faire. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2 les enfants. Sur la forme, la réalisation est trop sous l'emprise de la prod. Clairement, ça se voit. Encore une fois, j'ai eu l'impression de voir la suite directe de Justice League de 2017. Le réal n'a clairement eu aucun contrôle sur ce qu'il faisait. L'ensemble est filmé comme une espèce de pub d'assurance maladie. Alors certes, on a beaucoup d'actions, beaucoup de scènes d'action très spectaculaires, en acceptant le fait que ce n'est pas du Tim Burton. Donc, posons notre cerveau de côté et acceptons que Michael Keaton n'est là que pour la déco. Mais dans ce film, j'ai l'impression qu'ils ont voulu se la jouer Kingsman. Je m'en suis rendu compte lorsqu'on voit Bruce se battre sans son costume, et je me suis dit, mais ça marche pas. Ça marche pas. Encore une fois, ça correspond tellement pas au Bruce Wayne de Keaton d'origine. Et surtout, là on arrive dans le gros du sujet, les effets spéciaux qui sont bien crado comme je n'ai jamais vu dans un film d'ici. Sur mon honneur, je peux vous garantir que Matrix premier du nom faisait mieux. J'ai vraiment été traumatisé par une scène avec des bébés, mais oh la vache! Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que je déteste les bébés en images de synthèse. Je sais pas pourquoi, c'est un psychose, tellement que les 3Distes n'arrivent jamais à retranscrire le côté mignon des bébés. Mais alors là, dans ce film, je n'ai jamais vu une scène aussi moche visuellement. Mais Ant-Man 3 peut se rhabiller. C'est un scandale d'avoir laissé le film sortir comme ça. Mais surtout, c'est un scandale d'avoir laissé l'idée germer dans la tête des scénaristes. Mais ce qui m'a le plus choqué dans ce film, c'est lorsque Flash se balade dans différentes dimensions, eh bien on voit des espèces de tableaux temporels avec des personnages en 3D immondes. On voit Henry Cavill en 3D moche. On voit Henry Cavill en 3D moche. Comment? Je comprends pas. Comment l'équipe du film a fait pour ne pas voir à quel point ce n'est pas beau? Parce que le problème ne vient pas juste des effets spéciaux. Il vient du visuel de façon générale. Un visuel que j'ai trouvé de très mauvais goût. Juste un exemple pour rester encore sur Flash qui pénètre dans différentes dimensions. À un moment donné, on voit Flash traverser sa tête à travers une autre dimension. Donc, on voit la tête de Flash flotter dans le vide. Avec un bébé moche en train de flotter à côté. Mais comment on fait pour ne pas voir à quel point c'est dégueulasse? Et la fin, sans rentrer dans les spoils, ressemble à une espèce de bouillie visuelle qui m'évoque plus la série The Witcher Blood Origin. Sauf que par-dessus, c'est bourré de même internet en 3D. Voilà, on a nos caméos, mais des caméos pas intéressants parce que ce sont des caméos en 3D, c'est nul. Finalement, ce film n'existe que pour canoniser des mêmes internet. C'est ça. Ce film n'existe que pour ça. Il n'existe pas pour raconter quelque chose de fort, pour nous ramener à notre enfance, comme l'avait fait encore une fois No Way Home. Et avec ça, on a le droit à l'étalonnage marvelesque, trop coloré. On a beau critiquer en mal Zack Snyder, franchement son style me manque cruellement. Justice League Snyder's Cut, c'était vraiment des tableaux. On avait un enchaînement de tableaux visuels. Bon, heureusement qu'on a quand même un bon travail autour du sound design, impactant qui camoufle le mauvais traitement des effets spéciaux, mais la musique de Benjamin Fish qui singe celle de Danny Elfman ressemble à un amas de vide, avec un espèce de mélange de bruit sonore qui mélange tout type de thèmes, sans jamais inventer quoi que ce soit. Enfin, là, vraiment, la musique est oubliable. Voilà donc à quoi ressemble le film The Flash, un film qui nous fait bien comprendre à quel point rien n'a changé. Ils n'ont rien appris de leurs erreurs. Donc j'insiste avec ce terme, mais il est toujours temps que le DCU meure. Ça fait longtemps que je n'ai pas été autant déçu d'un film que je n'attendais pourtant pas beaucoup à la base. Je ne m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. Dans ma tête, je me disais que ça allait être un gros blockbuster sans attente particulière,
mais je voulais quand même le minimum syndical. Le minimum syndical n'est carrément pas là. Et surtout, je ne pensais pas qu'il était possible de faire un aussi mauvais film avec d'aussi bons ingrédients. S'il y a un mot que je retiens de ce film, c'est dommage. C'est tellement dommage. Ils ne sont pas capables de faire de la qualité avec l'or qu'ils ont entre leurs mains. Michael Keaton et Ben Affleck dans le rôle de Batman, le retour de Zod avec une vraie apparition de Supergirl au cinéma, et à la place on se retrouve avec un rendu abrutissant. Donc je vous déconseille le film, et croyez-moi sur parole, la bande-annonce est meilleur que le film. Alors certes, si j'avais 8 ans, franchement, j'aurais sûrement adoré, mais force est de constater que tous ceux qui ont connu le Batman de Tim Burton n'ont plus 8 ans. Alors oui, ok, si vous avez des enfants, amenez-les, mais si vous avez ma tranche d'âge, clairement, n'y allez pas. Je vous recommande à la place le film Super Hero Movie. Sans déconner, on n'est pas très loin de ce type d'humour. Jusqu'ici, je n'attends qu'une chose, la Snyder's Cut de ce film. LOL. En tout cas, si de votre côté vous avez déjà vu ce film, eh bien, n'hésitez quand même pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, évidemment, j'y porterai attention. N'oubliez pas le lien dans la description pour obtenir la réduction de CyberGhost VPN accordée aux abonnés de ma chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 2,3 € par mois seulement. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, de souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.